Aujourd'hui, on va parler et surtout tester une chaise gaming, la Razer Iscure V2X, donc une chaise gaming de chez Razer et qui veut se positionner en termes de prix en milieu haut de gamme. Alors il y a des très bons points, il y a aussi des points négatifs qui personnellement me dérangent, on va évidemment tout voir. Ça reste plutôt subjectif, je préfère le dire tout de suite, c'est mon avis personnel avec la taille, le poids que je fais et en fait suivant tes caractéristiques physiques, si on peut dire ça comme ça, tu n'auras pas le même confort, tu n'as pas forcément les mêmes préférences en termes de confort, donc je vais essayer de donner des points positifs et négatifs en fonction de moi, mais de manière générale et par rapport à la concurrence aussi. Un élément qui est très important mais qui ne va pas définir la chaise, c'est le montage, la facilité de montage. Eh bien, cette Razer Iscure V2X est extrêmement simple à monter avec un manuel en quelques étapes. Alors d'ailleurs, très sympa, c'est que la texture du manuel, ça fait un peu set de table qu'on pourrait mettre pour manger par exemple. Alors je ne conseille pas forcément de manger dessus, je vois pas trop l'intérêt même s'il est plutôt grand, mais c'est surtout que j'ai versé de l'eau sans faire exprès dessus, il y a de l'eau qui est tombée et du coup ça n'a absolument pas abîmé, c'est pas du papier qui aurait qui se serait déchiré. Donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est qualitatif comme le reste du produit, mais on va en parler un peu plus tard. Mais voilà, c'est ce genre de détails qui font qu'un produit est plus ou moins bien fini. Et pour le montage pur et dur, c'est vraiment extrêmement simple, je l'ai fait très facilement tout seul. Évidemment, c'est un peu plus simple et un peu plus rapide à plusieurs, mais honnêtement, j'ai dû mettre 15-20 minutes grand max à monter. Une fois que cette magnifique chaise est montée, elle va ressembler à ça, donc une chaise plutôt sobre, élégante également, que je trouve vraiment très jolie, surtout avec les piqûres pour le tissu en verre, évidemment, côté Razer, le verre, c'est vraiment très joli, très sympa. La chaise est extrêmement qualitative à peu près de partout. Je dis à peu près parce qu'il y a quelques morceaux en plastique, mais ça reste du détail. Par exemple, le cache-vis sur le côté, c'est en plastique, mais c'est pas dérangeant. Alors, il y a peut-être un élément qui t'a un peu sauté aux yeux, c'est l'assise qui est quand même assez généreuse, on va dire. En fait, c'est une assise qui est quand même très grande, qui est du coup très confortable, c'est absolument pas gênant. On va même pouvoir se mettre en tailleur, évidemment en fonction des morphologies, mais en tout cas, personnellement, je peux me mettre en tailleur sans aucun problème. Et mine de rien, c'est quand même rare sur des chaises gaming. Par exemple, mon ancienne chaise Corsair, je ne pouvais pas parce qu'elle était un peu baquée et du coup c'était vraiment pas agréable. Et vu qu'on parle de agréable, l'assise justement est assez ferme pour le coup, mais pas trop non plus. Elle est plus ferme, je dirais, que la moyenne des chaises que j'ai pu essayer, mais ça reste confortable, c'est vraiment des préférences, une habitude également. C'est vrai que moi je suis plutôt team assez ferme, mais il y en a qui préféreront peut-être mémoire de forme vraiment à fond. Elle l'est quand même un peu, mais on va dire qu'elle est plus ferme que mémoire de forme. Donc ça c'est très bien, c'est le confort de l'assise, mais qu'en est-il du dos? Parce que c'est quand même très important, sinon tu te mets sur un tabouret et c'est la même chose. Alors là sur l'assise du dos, on va être un peu dans le même style que l'assise du bas. Donc on va avoir quelque chose de quand même assez ferme, assez rigide, assez droit. Là mon dos il est quand même beaucoup plus droit qu'avec une chaise standard et même des chaises gaming que j'ai pu essayer, mais c'est pas pour autant désagréable et en fait c'est juste un sentiment de mon dos il est bien maintenu. Alors sur les chaises en général, le dos il est maintenu grâce à un support lombaire qui va du coup tenir les lombaires, bien joué. Alors là, il y en a visuellement pas. Je dis bien visuellement parce qu'en réalité, il y en a un. En fait, il va être intégré directement dans la chaise et il va pas être modifiable. Tu ne vas pas pouvoir augmenter, réduire la hauteur, la profondeur, etc. Vraiment, il est statique. Donc forcément, il y a des avantages et des inconvénients. Avantage, c'est que il est fixe, il bouge pas. Et contrairement à une sorte de coussin lombaire que tu peux mettre sur certaines chaises comme mon ancienne Corsair par exemple, et bien là au moins ça ne peut pas bouger. Parce que c'est vrai que Corsair, quand je m'asseyais, ça me suivait quand je m'asseyais, donc ça se baissait. Donc fallait le remonter, ça bougeait au bout d'un moment, ça faisait aussi transpirer un peu. Bref, c'est pas forcément le mieux, mais l'avantage quand même d'un coussin lombaire, c'est que tu peux régler par définition du coup la hauteur comme tu veux. Parce qu'effectivement avec cette chaise Razer, si le support lombaire ne tombe pas au bon endroit, et bien malheureusement ça sera pas très agréable. Alors à titre personnel, je fais 1m76-77 on va dire. J'ai des gens qui faisaient aussi 1m70 qui se sont assis sans problème. Après la taille sur le papier ne signifie pas la taille réelle, tu peux avoir des jambes plus courtes que le haut, donc ça peut un peu fausser les stats on va dire, mais voilà, c'est bon à savoir que ça sera pas forcément pile poil adapté à toi. Moi c'est le cas, j'ai de la chance on va dire, donc voilà, ça reste quand même à prendre en compte. Donc là on était sur le support lombaire, donc on va dire milieu du dos, mais qu'en est-il de la tête? Eh bien c'est simple, la tête il n'y a rien, il n'y a pas de coussin intégré, il n'y a pas de coussin à mettre en plus non plus, il y a vraiment rien et pour le coup pour moi c'est juste 100% un défaut, parce que je pense pas que ça coûte très cher de mettre un coussin de tête et pourtant ça améliore quand même grandement le confort. Alors il me semble qu'on peut en acheter sur le site de Razer, mais du coup ça fait un achat en plus, donc un investissement en plus, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit de base. Alors il y en a qui vont peut-être pas forcément l'utiliser, moi c'est vrai que j'aime bien quand même avoir un petit truc au niveau de la tête, ça va être toujours plus agréable. Alors autre chose qui peut aussi jouer dans le confort, ça va être tout simplement la possibilité d'incliner ou non la chaise. Donc ça va être de reculer ou pas le dossier, ça c'est une forme d'inclinaison, mais également le fait de se pencher avec la chaise, donc vraiment de se pencher en arrière comme si tu as l'impression de tomber mais tu ne vas pas tomber, la chaise est vraiment résistante. Alors là je vois des très bons points et des points un peu moins bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la chaise n'est pas trop
souple, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même un peu forcer pour se reculer, pour s'incliner, et donc en fait tu vas pas partir de toi-même très facilement, il va falloir que tu forces un peu, ça permet de mettre une petite résistance, une petite sécurité, mais du coup l'autre défaut c'est que c'est par contre peut-être un peu trop dur, alors c'est un entre-deux très compliqué à trouver, on va pas se mentir, mais c'est peut-être un peu trop dur de reculer, et du coup j'ai juste pas envie, parce que ça me demande trop de force pour rien, et j'ai vraiment la flemme. En sachant que pour rester dans l'inclinaison que tu vas te mettre, tu peux pas bloquer, donc t'es obligé de mettre entre guillemets cette force en permanence, c'est pour ça que j'ai vraiment pas envie. Mais du coup avec la poignée qui sert pour baisser ou monter la chaise, tu vas pouvoir la rentrer ou la sortir pour bloquer ou débloquer l'inclinaison. Alors là c'est vraiment le fait, c'est pas vraiment l'inclinaison, c'est plus le fait de se pencher. Par contre si on parle vraiment d'inclinaison pure, c'est plus la manivelle, je vais appeler ça comme ça. Il va falloir tirer pour reculer en fait la partie dorsale. Et ça pour le coup il y a pas grand chose à dire, j'aime bien, il y a pas de problème de résistance ou autre, c'est plutôt carré. Et après pour redescendre un peu, on a tout simplement les accoudoirs qu'il y a sur toutes les chaises, mais qui ont des fonctions, et oui, il y a des fonctions sur des accoudoirs, des fonctions qui sont plus ou moins poussées. Alors fonction c'est plus des ajustements en termes de profondeur, de taille, de rotation, etc. Alors là on va être sur ce qu'il y a de plus basico possible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les monter, les baisser, on va pouvoir les tourner un peu, pas du 360 degrés, et en soi c'est à peu près tout. Alors si jamais tu sais pas ce qui existe en termes d'accoudoirs sur le marché en termes de possibilités, il y en a que tu vas pouvoir incliner vers le haut ou incliner vers le bas, c'est quand même rare mais ça existe, ou simplement pouvoir tourner à 360 degrés les accoudoirs, pouvoir les régler en profondeur également, et justement vu qu'on parle de ça, d'ajustement de préférence, la hauteur de la chaise est à prendre en compte dans le confort. Cette chaise fait partie des chaises que je trouve les plus basses que j'ai pu tester, j'en ai pas testé non plus 50, mais c'est vrai que en hauteur max, je trouve que c'est assez léger. À comparaison avec mon autre chaise que j'ai actuellement, une chaise du coup plutôt ergonomique que gaming, c'est la FlexiSpot C7. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus si jamais ça t'intéresse. Et bien c'est vrai qu'elle monte quand même beaucoup plus haut, ce qui me permet de mettre mon bureau plus haut, parce que mon bureau se règle en hauteur. C'est l'avantage du coup, peu importe les chaises, je peux quand même trouver un arrangement, mais toi, chez toi, ça sera pas forcément le cas. Pour te donner un ordre d'idée, actuellement, mon bureau, il est à 71 cm pour être bien à l'aise, agréable, pour utiliser le clavier, souris, etc. Alors qu'avec ma FlexiSpot, alors il y a quand même la Razer Freya dessus, donc ça rajoute un tout petit peu, mais c'est pas non plus énorme, mais je suis quand même à 76 cm à peu près, donc ça reste quand même beaucoup plus haut, et c'est vrai qu'avoir cette possibilité-là, c'est quand même plus agréable. Évidemment, tu peux la baisser si elle est trop haute, mais moi, dans mon cas, il faut qu'elle soit plus haute, donc là, du coup, c'est plus compliqué. Alors pour rentrer un peu plus dans les détails, ou en fait plutôt au niveau des matériaux de la chaise, alors on a beaucoup de métal, mais c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est surtout l'assise, en quelle texture elle est, donc là c'est du tissu tout simplement. Le tissu, ce qui est pas mal, c'est qu'en termes de respiration, transpiration, c'est mieux que du cuir ou simili-cuir. Après ça dépend de si vous avez des animaux, ça peut être plus ou moins bien, bref ça reste assez personnel quand même, mais personnellement c'est vrai que je préfère le tissu à du cuir simili-cuir, et c'est vrai que j'ai pas eu de problème de transpiration. Alors je transpire pas de manière générale vraiment, donc c'est difficile de comparer, mais du coup j'ai pas eu de problème supplémentaire. Et la dernière information à savoir qui pour moi est un défaut, mais c'est uniquement dans mon cas, et bon dans d'autres cas potentiellement, mais ça reste quand même plutôt rare de ce qui me semble, c'est tout simplement les roulettes qui chez moi ne roulent pas, parce qu'en fait j'ai un sol vraiment merdique où dès que tu marches en fait tu vas t'enfoncer un peu dans le sol, j'exagère mais c'est pour que vous voyez un peu la texture, et du coup forcément le poids de la chaise plus mon poids par dessus, si je veux rouler, vu qu'elle est enfoncée dans le sol c'est très compliqué, donc faut vraiment forcer. Ce que j'avais fait, parce que j'avais le même problème avec ma Corsair, c'est que j'avais mis un tapis de sol, donc en fait c'est vraiment un tapis pour chaise que je vais mettre en dessous, et du coup je vais pouvoir glisser sur cette surface sans trop de problème. C'est vrai que du coup j'étais habitué à ce problème là avec ma Corsair, puis j'ai perdu ce problème là avec la FlexiSpot qui a des très bonnes roulettes, et là du coup je l'ai re-eu. Alors techniquement ça doit être possible de changer les roulettes, je me suis pas renseigné plus que ça du coup, mais voilà, c'est quand même à prendre en compte. Les roulettes de base, alors elles sont très qualitatives en vrai une fois sur le tapis, c'est juste que hors du tapis, un peu plus compliqué pour rouler. Mais du coup qu'est-ce que je pense de cette chaise, parce que j'ai donné beaucoup d'informations, des points positifs, des points négatifs, des points on va dire assez mitigés où ça dépend vraiment de l'utilisation, du cas de figure et de toi, ton physique, etc. Honnêtement, selon moi elle est quand même difficilement conseillable à son prix plein tarif, parce que plein tarif on est à 299 €, soit en gros 300 €, ce qui est quand même cher et pas cher en même temps, c'est-à-dire que on est vraiment dans le milieu en termes de tarifs. Par contre c'est vrai que on a des concurrents qui sont à peu près dans les mêmes prix avec des fonctions en plus ou des fonctions en moins, mais c'est souvent des fonctions en plus quand même, donc à ce tarif là personnellement ça va être difficile de la conseiller. Par contre en ce moment c'est les Black Friday, j'ai vu qu'elle était déjà descendue à 250, alors ça fait que 50 € de différence mais c'est déjà pas mal, mais je dirais que si la chaise est trouvable à 200 € ou moins, donc dans les environs, là par contre c'est vraiment un très bon achat, et en termes de prix je trouve que c'est
c'est très intéressant. Par exemple, je pourrais comparer cette chaise à la FlexiSpot que j'ai, qui est une chaise ergonomique, donc pas du tout un design de chaise gaming, mais avec énormément de fonctions en plus, de possibilités en plus, des accoudoirs beaucoup plus personnalisables, un support lombaire qui va être réglable et adaptatif, il va te suivre en temps réel en fonction de comment tu bouges, également un support pour la tête. Bref, j'avais fait de toute façon un short complet sur cette chaise. Eh bien, elle est en prix normal à 450, mais en promotion actuellement à 330 par exemple. Donc c'est vrai que en termes de différence de prix, moi les 30 balles je les mets en plus par exemple. Par contre, si la chaise là est à 200 € et que l'autre est à 330, quand même 130 € de différence, c'est un peu plus important, en sachant qu'une chaise quand même c'est un investissement sur du long terme, donc c'est bien de mettre le billet dedans, on va dire. Donc voilà, selon moi c'est quand même une bonne chaise. J'aime beaucoup le design, par contre le design, je suis vraiment fan de cette chaise là. Si jamais elle existe en version non X, donc la Iscure V2 normale, qui est du coup plus chère et avec en gros tous les défauts que j'ai dit mais en moins, donc c'est à dire qu'il y a quasiment plus de défauts, évidemment c'est à tester, mais on a par exemple un support lombaire réglable, donc voilà, ça enlève quand même pas mal de défauts. Par contre elle est plus chère, il me semble qu'elle est vers les 600 €, donc pareil, difficilement conseillable à ce prix là, mais moins cher si tu trouves, ça peut être très intéressant. Si jamais tu as des questions, des choses où je n'ai pas répondu, que je n'ai pas traité, n'hésite pas à le mettre en commentaire directement ou juste à donner ton avis. Si par exemple tu as la chaise ou si tu as hésité avec la chaise, n'hésite pas à donner ton avis, c'est toujours intéressant pour les gens qui vont potentiellement l'acheter ou qui s'intéressent en tout cas à ce produit là. Et du coup moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais tu veux d'autres vidéos tests de produits, il y en a plein sur ma chaîne, des plus ou moins vieilles en vrai. Et du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Évidemment, merci beaucoup à Razer qui m'a permis de tester cette chaise, donc ils me l'ont envoyé gratuitement, mais je n'ai pas été payé et mon avis est totalement objectif. Si j'avais eu la chaise et que je l'avais achetée par mes propres moyens, j'aurais dit exactement la même chose. Et si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça fait extrêmement plaisir.